à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, alors là, je vous garantis, celui-là, c'est une dinguerie. Ça fait pas partie justement de la palette de catalogue, mais c'est mon pote Seb de l'Oise qui me l'avait refilé. Alors, on avait fait une vidéo justement que Seb m'avait refilé ce catalogue-là. Je vous garantis, ce catalogue-là, c'est une tuerie de ouf. Bon, il n'y a pas la rôle ni la réalité. Bon, ça, voilà, on peut pas tout faire non plus. Hein. On n'a pas, voilà. Mais, franchement, vous allez le déguster avec amour. Vous allez voir, c'est vraiment de très bonne qualité. Vous allez me dire, oui, mais bon, tu comprends, nous, on veut voir du concret, du traditionnel. Mais bon, dans les années 60, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose de fait dans les années 60. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je pense que je ferai vraiment une vidéo plus détaillée là-dessus. Pourquoi que dans les années 60, les catalogues sont aussi fins et que dans les années 80, on a des trucs aussi épais que ça. Bon, là, je déconne. Mais voilà. Donc, franchement, vous allez voir un petit peu. Dans Holophane, on a un petit catalogue, mais avec beaucoup de luminaires différents. C'est ça qui fait plaisir. C'est pas comme certains luminaires. Bon, après, il y a Eclatec aussi. Le seul et unique marque, la seule unique marque qui faisait pas beaucoup de lumière, c'est Mazda. C'est impressionnant de dire que Mazda, c'est un des leaders de l'éclairage public français. Le Holophane 1960, donc début 1960, avec un joli petit truc. On avait vu une vidéo justement avec la version rouge, vous savez, l'industriel. Donc là, maintenant, c'est la version éclairage public de 1960. Vous allez vous imaginer quand même qu'il a 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Il a 61 ans, le truc. C'est une dinguerie. On va pouvoir commencer. Voilà. Donc, du coup, voilà. On a un petit peu le truc. Hein, bien sûr, fait avec amour. Hein, c'est vraiment c'est propre. Hein. Voilà, donc Holophane. Puis il est vraiment beau le logo, par contre, comme ça. J'aime bien avec des petits. Un petit truc bien proprement. Là, j'aime bien ça. Donc là, bien sûr, le dessin de l'usine. Hein. Bon, bien sûr, c'est des vieilles photos hein, des années 40. Luminaire JGZ, donc ça change pas, hein, c'est le traditionnel. La 2408 FC, le tout premier modèle de la Holophane. Là, c'était 2408, en fait, c'est l'optique qui est différente. Vous allez voir quand même que l'optique est complètement différente de la 3334 qu'on connaît. Hein, voilà. Vous voyez, déjà, c'est pas strié en vertical. Mais c'est vraiment une optique différente. Et on voit le support est complètement différent. Voilà, donc là par exemple le calotte en cuivre rouge, voilà. Ou lentille en verre résistant. Ah bon, on pouvait même avoir une lentille résistante dessus. Ça devait être une dinguerie à l'époque. La 3334 FC ou 3334L ou FC3. Alors ça c'est le support. Donc là la fameuse 3334L qu'on connaît. Hein, voilà, ça change pas. Mais franchement, avec vraiment le support traditionnel, avec l'espèce de ventouse puis là, la machine, le capot bien sûr, avec justement le chapeau en métal et non en plastique. Ah, typiquement voilà, en métal laqué. Voilà. Coupe en verre résistant. Voilà. Donc, vous pouvez avoir la version FC. Ah, je crois que c'était. Ouais, d'accord. Donc là, support FC3, machin. Franchement, c'est un beau truc. Les colonnes lumineuses CFC 440. Bon, un luminaire qui est très lourd, hein, 55 kg la grande tube. Ça serait intéressant de se renseigner pour en récupérer une. Oui, tu déconnes. Oui, non, je vais récupérer une, ça sera très intéressant d'avoir une petite pop porn Holophane, un truc très intéressant de Holophane, ça sera intéressant de récupérer, malgré que c'est très lourd, je vais essayer d'en récupérer. Donc du coup, là, donc, en plus c'est bien parce qu'on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 verrines. 6 verrines de ouf. Donc là un petit peu tout, donc le candélabre XR35 pour colonne lumineuse. C'est en fait ce modèle, ça a duré longtemps parce que même dans les années 90 ça existe encore. Les réfracteurs ornementaux 44-42 bis 1 et B1. Donc là franchement j'aime bien. Il y en avait à Epernay ces modèles là qui ont duré longtemps. Mais bon après ils ont changé au profit Zindal Club que j'aime pas trop. Donc là, après, là, donc ça faisait un poids quand même de ouf déjà quand même. La version 1, elle faisait 19 kg 500 quand même, quasiment 20 kg la petite tulipe, hein, c'est waouh. On pouvait avoir ballon fluo 125 ou 250, en mixte 160 ou 250, et en incandescent de 300 à 750 watts en incandescent. Ça va être une dinguerie. Moi j'en connais plus en mixte, hein, mais pas en ballon fluo, ça aurait été vraiment... C'est vrai, j'ai pas eu l'occasion de vraiment vous voir allumer comment c'était avant. Puis à l'époque, j'avais pas d'appareil photo numérique et tout ça, c'était vraiment con. Mais j'aurais bien voulu à l'époque. Puis là, c'est pareil, ces tulipes là, c'est
Vous imaginez, il y a tellement plein de pièces dedans. Vous imaginez, il y a une, il y a deux, il y a trois, il y a quatre, il y a cinq, il y a six, il y a sept. Des fois, dans ce luminaire, je crois qu'il y a eu... Didier Gilles, il m'avait expliqué qu'il y avait 8 pièces dans le luminaire. Il suffit qu'il vous manque une seule vis ou une seule pièce, le truc est immontable. C'est vraiment merdique comme truc. C'est vraiment beau, c'est joli, c'est vraiment de la qualité. Sauf que c'est merdique. Il y a une vis qui pète, c'est ça. Une vis qui pète, terminé. On peut plus la rassembler. Ah, c'est con. Voilà, donc après, voilà. Ah, les beaux poules. Poules holophones. Donc là, 44-40, 45-50. Voilà, les trois tailles traditionnelles. Pareil, une merde à monter ces trucs-là. Parce que c'est pareil, il y a plusieurs tailles, plusieurs trucs différentes. Hein, je sais, moi par exemple, j'ai celle-là. En 44-40. Hein, j'ai une coquille, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trucs pour simplement une boule holophane. Donc là, maintenant, on a la calotte, le bloc appareillage sur le truc, et voilà. Donc, réfracteur 44-40, 45. Alors, là, par contre, c'est la GA300. Par contre, j'ai jamais vu vraiment. Et c'était un quoi, en fait? La Very en cristal. Oh. D'accord. Ah, la lanterne SF 400, 402, 410. C'est pareil, c'est un modèle que j'en ai vu une seule fois dans ma vie, c'est à Nancy. Bon, qui a été refaite, bien sûr. Mais sinon, franchement, c'est des trucs de qualité quand même. Bon, après, c'est vrai que c'est très lourd. Je sais même pas le fait combien de... Ah, 27 kilos. Donc, ça va. Lanterne série TSL. Bon, là, c'est luminaire traditionnelle. Voilà, donc c'est pareil, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Des luminaires PBL. Hein, voilà, c'est des luminaires PBL. Tout ce qui est les cloches en cul, c'est PBL. Voilà un petit peu, donc là, traditionnel, avec je suis sûr que ça, c'était les réflecteurs d'Aro 2 qui étaient dedans. Voilà. Ouais, c'est vraiment drôle, c'est vraiment bien, quand même, bien fait ces trucs-là, quand même. Donc là, après, il montre un petit peu avec les supports appareillages qui est dedans. Voilà. Ah, les lanternes, les cloches en cuivre. Donc là, la LT, donc ça, c'est vraiment les premières LT. Les lanternes L, les FC, donc bien sûr avec des réflecteurs différents. Avec toutes les versions différentes, avec les versions. Donc là, je sais plus c'est quoi. Donc là, les LT, bon, là, c'est les 3 tailles. Voilà. Et après, on a la 73, la 74, la 83, la 84. C'est impressionnant tout ce qu'il y a comme référence. Ah, bien ça, il y a 6 sortes différentes. Ça dépend. Alors, moi, je ne me rappelle plus du tout c'est quoi la différence entre la première. En fait, oui, il y a bien 6 versions. Mais par contre, je ne sais plus c'est quoi en fait la version. Donc là, on voit ça, c'est la version, la petite taille, et ça, c'est la grande taille, déjà, ça, c'est sûr. Petite taille, grande taille. Mais après, je vois pas. Bah, si, en fait, c'est ça. Non, c'est ça. Non, il y a petite, grande taille. Mais je crois, non, c'est la version, en fait, qui change de réflecteur. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, les petites cloches en cuivre, ça, c'est impressionnant. Ah, puis ça, c'est, voilà. Donc, ça, c'est pareil, encore les trucs de ouf. Ah oui, c'est pareil. Ah non, mais il y en a vraiment plusieurs, il n'y a pas que ça, ouais. Ah, puis ça, c'est les versions fermées. Oh, c'est une dinguerie quand même de voir que même ça a duré des années ces machins-là. Ah, les lanternes PL. Alors, par info, petite histoire, moi j'appelle ça des moules à cake. Et mon pote Seb Deloise appelle ça l'abreuvoir à vache. Voilà, trop rigolo, mais bon, c'est vrai. Quand on leur voit un WC, ouais, c'est vraiment un abreuvoir à vache ou un moule à cake. Mais ces machins-là, je l'ai vu dans certaines photos de cartes postales et ça a l'air vraiment impressionnant. Bon, après, c'est vrai que quand on voit c'est une BF 250, déjà on sait que le modèle est assez volumineux. Hein. Pour info, le luminaire il fait combien déjà? 10 kilos, c'est pas grand chose en fait. C'est vraiment pas grand chose. Hein, voilà, donc après ils expliquent du ballon fluo 250 watts, 2 fois 125 watts BF, ou vapeur de sodium. Ah, on pouvait même aller en SOX. Ça, je savais pas ça. Ah, la RIO RIH 200. Donc là, c'est vraiment le traditionnel. C'est même une de. Non, je crois qu'il est en 55, elle y est déjà. Mais non, franchement, la RIH 200, elle date vieille en plus, hein, la RIH. Vraiment les belles photos. J'ai cette cross là, j'ai cette cross là en plus. Celle-là, je ne l'ai pas, c'est bien dommage. Mais franchement, c'est des luminaires de qualité. Et ça fait fureur dans les années 70. Les lanternes épiques, donc la série TS, vraiment sans appareillage, ni rien. Donc là, voilà, c'est avec le réglage de douille. Franchement, c'est vraiment bien, j'apprécie beaucoup. Mais après, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Les lanternes AX200. Alors ça, par contre, j'en ai jamais réellement vu. Mais franchement, ça doit être vraiment un beau luminaire. Mais par contre, c'est uniquement en verre. Alors ça doit être vraiment débile quand ça devait péter, ça.
Et ça, ces machins-là, donc ces derniers luminaires, je crois. Et ce luminaire-là, en fait, elle existait déjà, on va dire, en... Comment je pourrais dire? Elle existait déjà, on va dire, sur Epernay. Et en fait, le truc, c'est que je n'ai jamais eu aucune photo. Et je sais qu'il y en a un endroit de ce machin-là, faudra que je regarde. Il y a un seul endroit où il y en a. Donc, ce sera très intéressant de récupérer. Je verrai à l'occasion. Les petites consoles patins en fonte. Donc, c'est pareil, là, traditionnel, on ne change pas. Donc, les crosses en fond, des petites grenouillères. Ça, j'en ai déjà vu plein, pas mal. Des petites socles, hein, donc ça, c'est très bien. Attends, on dirait vraiment du gall, ce truc-là, c'est impressionnant. C'est perturbant. Puis les crosses vraiment typiques de chez Holophane. Bon, ça sortait aussi avec la Haro plus tard. Les petits projecteurs, les impressionnants, les projecteurs comme ça. Projecteurs immergeables. Les faits d'obstacles, alors ça n'a pas changé. Bon, ça a changé les noms et changé de design. Les plots de piste, hein, c'est pareil. Ça va être immense. Ça devait vraiment être épais, ce truc-là. Parce que vu comme c'est, ça devait vraiment être épais. Là, les petites documentations avec tous les endroits stratégiques où il y avait justement la fameuse VM et compagnie. Bon, la VM, les endroits stratégiques où il y a l'Holophane, donc Reims, Dizy, Épernay, bon, traditionnel Holophane, quoi. Voilà, puis après on voit qu'il y a eu beaucoup d'ici dans ce coin-là, mais pas ici beaucoup dans le sud-est. Il n'y a pas eu grand-chose. Et bien sûr, la fin du catalogue. Franchement, ça fait plaisir, je vous garantis. C'est une petite vidéo qui va pas durer longtemps, mais qu'est-ce que j'apprécie beaucoup, ce catalogue-là. C'est un de mes catalogues préférés, je vous garantis, c'est une dinguerie. Moi, pour info, je pensais pas récupérer un catalogue aussi intéressant de mes propres yeux. Parce que je vous garantis, bon, maintenant, il ne restera plus que celle de la Haro. Je voudrais bien avoir le catalogue où il y a le début de la Haro. Ce sera très intéressant. Bon, bien sûr, on ne pourra pas l'obtenir comme ça. C'est bien dommage. Mais ça fait plaisir. Donc, du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Moi, je vous garantis, il y a d'autres trucs qui vont arriver. C'est un truc de malade. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Ah, chaîne Holophane 1960, ça fait plaisir, hein. Ah, c'est pas faux.